Bonsoir, bienvenue à l'Apparemment Café pour Microphilo, l'émission qui s'intéresse à votre philosophie. Ce soir, je suis avec Sophie. Sophie, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous demander de vous présenter en 2 mots. Voilà, Sophie. Ouais, j'ai un certain âge. J'ai 4 enfants, un mari. Que Et faites-vous je dans suis la là vie? avec mes collègues. Moi, je travaille pour mon compte et je travaille dans 2 petites sociétés. Je m'occupe d'administration d'entreprise. Voilà. D'accord. Il s'agit donc d'une interview philosophique. Première question qui concerne la philosophie. Quelle est justement l'image que vous avez de la philosophie? Est-ce que c'est pour vous un souvenir douloureux? Avez-vous fait de la philosophie au lycée, par exemple? Et alors moi, j'aimais beaucoup la philo, notamment au lycée. Enfin, j'ai eu 2 au bac, donc j'étais vachement déçue. J'ai demandé ma copie et tout, mais... C'est un bon souvenir quand même. Oui, bon, vous savez, je m'appelle Sophie, hein, Voilà. donc la sagesse. La sagesse. J'en ai tellement entendu parler quand j'étais jeune. C'est Voilà. vrai. Mais à mon âge, on a une certaine philosophie. Alors Ouais, justement, on va parler de la philosophie que vous avez. Une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue, disait Socrate. Est-ce que vous, au quotidien, vous avez une réflexion sur le sens que vous donnez à votre vie, sur les chemins que vous prenez et sur la trajectoire que vous tracez? Alors moi, j'ai une philosophie depuis un certain temps qui est carpe diem. Donc à chaque jour suffit sa peine. Plutôt épicurienne donc. Plutôt épicurienne. Je pense que l'âge aidant, cette philosophie devient ouais, une réalité de tous les jours. Qui s'incarne comment pour vous? Profiter de l'instant présent. D'accord. Vraiment, Ici et maintenant. Et ici et maintenant, vivre l'instant présent dans sa plénitude. et dans son intensité maximale. Dans son intensité, dans tout ce qu'elle peut avoir de heureux, de malheureux, hein, de triste, mais être capable de vivre l'instant présent sans penser toujours à après. Donc votre conception du bonheur, c'est ne pas regarder en arrière, ne pas trop se projeter en avant, mais vivre pleinement au moment présent. Être capable de vivre l'instant présent. C'est ce- pas forcément ne pas regarder en arrière et ne pas se projeter, mais voilà, prendre les bonnes choses de l'instant présent. Est-ce que vous trouvez qu'il est difficile d'être heureux? Ah oui, ça peut être C'est difficile. un Je crois travail que compliqué? ça dépend des périodes, ça dépend de la vie, ça dépend des événements, ça dépend... J'ai eu des moments dans ma vie où ça a été très difficile d'être heureuse. Que vous avez surmonté Oui, avec philosophie, si je puis dire. avec philosophie, avec foi, avec l'amour des autres. Très important, pas être seul. Alors, on va revenir sur les autres justement. Avant de passer aux autres, je voudrais vous poser une question qui est une question fondamentale de la philosophie, c'est qui suis-je? Une interrogation sur soi. Comment vous définiriez? Comment moi je me définirais? Comme Sophie, qui existe pleinement aujourd'hui comme Sophie. Ici et maintenant, un bloc de présence. Voilà, ça n'a pas toujours été le cas. Vous étiez un Donc, peu absente à votre propre vie, d'une certaine façon. D'une certaine façon, je pense que c'est hyper important de s'aimer et de s'accepter comme on est, de se reconnaître. Pourquoi? Parce que si on ne s'aime pas, si on ne se reconnaît pas, on a du mal dans la vie. On a du mal à tout point de vue à s'affirmer, à À entrer en contact avec les autres également. voilà, entrer en contact avec les autres, être heureux, tout simplement. Les autres, pour vous, est-ce que c'est plutôt un enfer, comme disait Sartre, l'enfer c'est les autres? Ou est-ce que vous êtes plutôt pessimiste sur la nature humaine ou optimiste? Est-ce que l'homme est un loup pour l'homme ou au contraire, est-ce que l'homme est naturellement bon, à votre avis? Alors, je ne pense pas que l'homme soit naturellement bon. Je pense qu'il y a beaucoup dans l'éducation. Mais je pense que l'homme naît violent au départ, c'est clair. Et il y a l'éducation, il y a l'amour des autres, il y a...
il y a une violence intrinsèque à l'être humain. Ah bah oui, attends, l'enfant il naît et il arrive, il hurle. Hein, il sort pas tout beau, tout propre, il hurle quand il sort du ventre de sa mère. J'en ai 4, hein, donc Alors justement, ils ont hurlé. puisqu'on parle d'enfants, quelles sont les valeurs cardinales qui dirigent votre vie et que vous aimeriez transmettre à vos enfants? La philosophie produit de la valeur. Quelles sont, vous, les valeurs que vous souhaitez léguer à vos enfants? Alors moi j'ai des valeurs assez à la fois personnelles et à la fois ce sont des valeurs chrétiennes. Je pense qu'un être ne peut se construire que s'il a des limites, que s'il peut se heurter à un mur ou à des murs, à des limites. Et voilà, c'est ce que j'essaye avec tout l'amour qu'on peut donner à ses enfants, j'essaye aussi de leur donner des limites pour qu'ils puissent eux jauger par rapport à ces limites. Jusqu'où ils peuvent aller, où est-ce qu'ils peuvent dépasser ça en ayant des repères. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, tout à fait. Je pensais vous parler de valeurs chrétiennes. Oui. Je voulais vous interroger justement sur la foi, la croyance, ce en quoi vous croyez, et sur le doute. Un des moteurs de la philosophie, c'est le doute. Est-ce que vous conciliez le doute avec la foi? En quoi croyez-vous? De quoi doutez-vous? Alors, moi je crois en Dieu. Je ne vais pas vous réciter le credo, hein, voilà. Donc je crois en Dieu et je crois que le doute permet aussi à un certain moment de se poser, de se remettre en question et d'avancer. On est humain, hein. Heureusement qu'on a des doutes. Le doute est pour vous complémentaire de la croyance? Le doute, oui, peut faire avancer dans la croyance. Quel est l'amour quelle est la place que tient l'amour dans votre vie? Énorme. Énorme. Pour moi, c'est l'amour avec un grand A. C'est au-dessus de tout. Enfin, c'est tout. C'est tout. Et la philosophie a plutôt, dans son histoire, opposé la passion à la raison. Si vous deviez choisir un pôle, est-ce que vous êtes plutôt une passionnée, plutôt une raisonnée, une raisonnable? Mais je crois qu'on passe forcément par la passion et qu'on dérive, oui, qu'on mûrit avec la raison. Mais heureusement qu'il y a la passion. Moi, je suis mariée depuis 21 ans. Au départ, il y a beaucoup de passion, il y en a encore, mais il y a aussi la raison qui arrive. Et il y a un moment, il faut redescendre un peu les pieds sur terre, parce que vivre d'amour et d'eau fraîche, comme on dit, c'est très bien, mais... Alors justement, puisqu'on parle d'amour et d'eau fraîche, le plaisir pour Épicure, vous parliez de Carpe Diem, le plaisir c'est le commencement et la fin de la vie heureuse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc le plaisir c'est le commencement. L'alpha et l'oméga, le départ et le but. Quelle est la place que tient le plaisir dans votre philosophie? Quand je vous disais vive l'instant présent, c'est que finalement c'est une source de plaisir. C'est que c'est une source de plaisir. Quand ça n'est plus une source de plaisir, ça devient l'enfer. Dernière question, qu'est-ce que pour vous une vie réussie? Eh bien, ça rejoint tout à fait ce que je vous disais au début. Hein. C'est de pouvoir jouir ou profiter de l'instant présent sans avoir à se retourner en arrière ou se projeter en avant. Vraiment jouir de l'instant présent, en toute liberté. Sophie, merci. Merci Mathias. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre interview de Microphilo, l'émission qui s'intéresse à votre philosophie. Merci. Merci.